Alors, après le match Lyon-Lens, parlons un peu de Rennes. Match de la fin d'après-midi, là. Et Lorient qui confirme son redressement. Voilà, à nouveau, l'effet Lebris est reparti, apparemment. Puisque Lorient, qui avait déjà gagné à l'extérieur à Strasbourg récemment, regagne à l'extérieur et cette fois. Mais ils ont perdu contre Nantes entre-temps. C'est vrai. Mais effectivement, tu as raison sur la globalité. Bah ouais, là, ils sortent de la zone rouge. Ouais, puis dans le jeu et tout, c'est plus le même alors, Lorient. qu'est-ce que Mais bon, tu présentes ça de quelle façon? Je présente ça parce que tout sur à l'heure, l'angle orienté, mais on va parler de Rennes. Moi, je suis pas d'accord avec la théorie du retour sur terre, jusqu'à preuve du contraire. Et si un nouveau mauvais résultat devait arriver du côté de Rennes, mais là, aujourd'hui, je me rangerais face à la théorie de l'accident. Enfin, plutôt dans le camp de la théorie de l'accident. Tu regardes ce qui s'est passé dans le match, les occasions, la maîtrise sur la rencontre. Tu as été moins adroit, clairement, un peu moins efficace, ok, tout ce que tu veux, mais moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter de cette prestation-là. Certes, elle casse un peu la dynamique parce qu'ils étaient en train de remonter et de recoller très haut. Bon, pour l'instant, pour moi, ça sera théorie de l'accident. Je retiens pas autre chose. Ça ne fait que la deuxième défaite en 15 matchs. Peut-être. Pour aller dans ton sens. Avec ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas sur ce match-là que j'y ai pensé. Tu penses toujours parfois avec un miroir grossissant en cas de défaite ou ce genre de choses-là. Mais ça m'a ramené à ce que peut-être j'aurais voulu dire ces derniers temps. C'est vrai que malheureusement, Terrier, on ne retrouve pas le Terrier qu'on a connu avant sa blessure, depuis qu'il est revenu. Alors Flo, est-ce que toi aussi la thèse de l'accident te convient? Ouais, c'est un accident, mais je voulais dire retour sur terre dans le sens où en termes de classement, tu commençais à te dire, avec la victoire possible contre le PSG, parce que le penalty de la dernière minute l'autre fois, il est curieux, tu pouvais avoir une série incroyable qui continuait. Après, effectivement, peut-être que ça repartira. Il y a deux choses. Un, il y a de la fatigue. En fait, cette équipe, elle était moins fraîche qu'à d'habitude parce que le mois de février pour Rennes, avec les deux matchs contre Milan, a été un mois compliqué, exigeant. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, mine de rien, Stéphane, alors là, pour le coup, il a une équipe type. L'équipe type, c'est en gros celle que vous avez vue contre Sauf Galon à la place de Mandanda en coupe, paradoxalement. Pas dans l'équipe type. Pas du tout, justement. Et ce soir, il a une équipe type. Et ce soir, et cet après-midi, c'est pas l'équipe type. Blas, c'est une sorte de chance parce qu'il fait un peu de rotation qu'il lui redonne. Il a d'ailleurs pas fait un mauvais match, mais Blas, il agace tout le monde parce que Blas, il joue quand il a envie de jouer, il fait la gueule. Ça se voit sur son body language, donc c'est insupportable. Et comme par hasard, le jour où il met pas son équipe type du moment parce que le fait est blessé et qui redescend d'un cran Bourigeaud, bam, ça remarche pas bien. Et Bourigeaud, dans ce rôle-là. Bourigeau qui est en feu en ce moment. Oui, il est en feu. Et moi, à mon avis, l'erreur, celle-là, elle est un peu pour Stéphane. Tu vois, celle-là, pour le coup, parce que bien sûr qu'il joue bien avec les temps de jeu, la rotation par rapport à la fatigue, puisque je viens d'en parler. Mais certes, c'est contre l'Orient, certes, c'est à domicile. Mais ton équipe type, c'est même avec Guéladoué à la place de Sédou, plutôt arrière droit. C'est avec Blas sur le banc et Bourigeau qui joue plus haut, effectivement, et avec Santa Maria et Matuziwa ou un autre, ou le fait évidemment quand il sera revenu. Donc, même devant, Guiri avait été plutôt très bon récemment, très récemment, y compris contre Milan. Bon, Guiri est entré, l'a marqué, mais il n'était que remplaçant. Donc, je trouve qu'il fallait pas qu'il soit titulaire. Bien sûr, moi je pense qu'il faut qu'il soit titulaire. Après, voilà, moi je suis pas en désaccord sur Terrier. Mais titulaire, c'est-à-dire dans une attaque à deux comme ça. C'était Guiri-Terrier l'attaque. Avant, dans l'équipe entre guillemets type, c'est Guiri. Ça peut être Guiri-Terrier. Ouais, ça peut être Guiri-Terrier. Ça peut ou parce que moi, en attaque type, moi je mettrais plutôt Kalimundo Terrier. Guiri, je le prendrais plus en joker, en joueur qui rentre et tout. Là, sur le match récent, par exemple, c'est vrai que Guiri momentanément, tu as plus de performance en ce moment. Quitte à faire tourner, en fait, c'est pour ça que je dis aller un peu pour Stéphane, parce que quitte à faire tourner, il y a certaines choses que je n'aurais pas touchées pour essayer de laisser Bourigeau plus haut, parce qu'à chaque fois là, de cette saison, c'est un peu l'histoire de la saison, dès que tu le redescends un peu, il sait tout faire, Bourigeau, mais bon, on l'a vu piston droit, on le voit là, on sait où il est le meilleur. C'est mieux de mettre les joueurs à la place où ils sont le plus forts. Il est meilleur, il est plus fort. Pas toujours le cas quand tu es quand tu les mets à la place où ils sont censés être les plus forts, comme en première mi-temps contre Monaco pour Mbappé, il n'est pas bon non plus à la place où il est le plus fort. D'ailleurs, il était tellement mauvais qu'il fallait le sortir à la 45e parce qu'il faut humilier les joueurs. Un vrai choix de coach. Un vrai choix de 45e. T'as encore beaucoup des mecs qui sortent à la 45e. Il en faudra un peu plus souvent. Ah oui. Sur n'importe quel joueur. Attendez, Rennes. Ah, c'est extraordinaire. Evan, on est dans un délire. Mais salut Evan. Incroyable. Bonsoir, messieurs. Salut. Bon. Ça existerait même pas pour un joueur de national, mais. Sur Rennes, là, ce que tu entends là depuis 5 minutes, là, t'es d'accord? Pas trop.
Pas trop. Quand Daniel dit que c'est un accident, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'on n'a pas vraiment maîtrisé. Il y a eu beaucoup de suffisance, pas beaucoup de mouvement. Je trouve qu'on donc si c'est pas un accident, tu veux dire que vous allez couler alors? Je suis désolé. Il y avait de la suffisance, clairement. De toute façon, c'est toujours pareil avec Rennes. Non, mais la suffisance, ça peut être un accident. Ça veut dire que tu as mal abordé la rencontre. Oui, l'accident, c'est que c'est un cas isolé. Ça veut pas dire que ça va entraîner une mauvaise passe pour vous. Oui, mais c'est toujours pareil avec Rennes. Quand on est prêt de basculer dans une autre dimension, tout de suite, paf, on se prend la petite claque derrière la tête. Tout de suite, paf, vous étiez sur combien de matchs positifs de suite? Oui, ce n'est que la deuxième défaite en 15 matchs. T'as vu d'où vous êtes parti? Vous êtes parti de la 15e ou je sais plus quelle place. Vous remontez et là, il y a une défaite. Moi, j'ai juste dit, je vais attendre une autre défaite pour commencer à me poser des questions. C'était le match qu'il fallait pas perdre. C'était le match qui pouvait nous faire basculer. Le match qu'il fallait pas perdre. Au Parc, c'est normalement le match que tu dois jamais gagner et tu es à 2 doigts de le gagner. Très franchement, là, je pense qu'il y a de la déception de supporters. Ah oui. Mais très franchement, non, c'est un peu le même cas que Lens. T'es éliminé donc de la Coupe d'Europe, qui a pompé de l'énergie. Tu es sur une bonne dynamique. Stéphane a trouvé les boutons, très honnêtement, avec les joueurs, donc il n'y a aucun souci. Quand je parle de sa compo, c'est très ponctuel. Il a les joueurs à disposition, il va récupérer le fait. Non, au contraire, je pense que certes, ils ont des matchs difficiles. Là, ils ont Lille et Marseille, mais globalement. Ça calme. Là où tu as raison, c'est peut-être sur, entre guillemets, le petite suffisance et le fait que, oui, Rennes va se dire, on n'a pas une marge énorme non plus, un peu comme pour Lyon. Il faut qu'on fasse gaffe et qu'on soit au taquet. Là, tu as raison. Après, pour le reste... Il y a quoi? 18 occasions pour Rennes. Là, je regarde les chiffres. 6 pour Lorient, 22 tirs, 12. Ça va, quoi. On n'est pas sur un après-midi. Bon, tu perds, c'est décevant. Il y a beaucoup de déceptions parce que a priori, c'est le match, tu les donnais gagnants à tous les coups. C'est logique. Lorient, logiquement, a été dominé parce que Lorient est moins fort que Rennes. Et Lorient était très efficace et Rennes pas suffisamment. C'est pas. Je pense, franchement, alors là, à Rennes, en ce moment, pour le coup, il n'y a pas péril dans la demeure parce que même le match retour contre Milan a mis beaucoup à la fois dans l'atmosphère, l'ambiance et pour les joueurs, a mis beaucoup de confiance. Donc ils sont blindés. Après là où si je suis supporter comme toi, je peux reprendre ton expression, c'est le match qu'il fallait pas perdre, c'est que Lorient à domicile, évidemment, tu sais que c'est 3 points pour bonifier le match nul du Parc des Princes et que comme la semaine prochaine tu vas à Lille, que c'est un match qui s'annonce compliqué. Que celui-là, pour le coup, si tu le perds, il n'y aurait pas de honte à le perdre. Mais d'un coup, ça arriverait dans un package où ça ferait 2 défaites de suite et tu vas commencer à flipper, de retomber. Voilà, mais ça... oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est... Tu peux pas mettre les matchs comme ça dans un feuilleton dont tu connais pas en fait les épisodes. Non, mais c'est sûr que faut pas t'inquiéter. Enfin, ça sert à rien d'avoir peur avant de jouer. Mais Daniel, quand on voit Brest est à 11 points, Brest, déjà, c'est scandaleux. C'est pas de notre faute si vous avez démarré cette saison de cette façon. Quoi. Non, mais voilà. Non, mais ce qui est vrai, vous avez démarré à l'envers. Ce qui est vrai, c'est que dans la petite, tu es à la 85e du match contre le PSG. Tu mènes 1-0. Tu vises le match contre Lorient quelques temps plus tard. Tu te rajoutes 5 points là dans le classement. Évidemment, c'est pas la même. Parce que tu te retrouves. Mais tu sais le nombre d'équipes qui peuvent dire ça? C'est sûr, t'es 5e. Mais là, tu vas plus t'en sortir si tu refais l'histoire. Ce que je veux te dire, c'est que les supporters, quand ils se sont retrouvés, effectivement, miraculeusement, en menant à 0 au Parc à 3 minutes de la fin et en voyant le match contre Lorient, ils se sont dit, nous, la semaine prochaine, enfin dans 4 jours, on est 5e.